J'espère que vous allez bien pour chacun dans son domicile. Très bien. Aujourd'hui, c'est la stratégie la plus complète qui vient dévoiler en gros. Donc, soyez attentifs pour cette vidéo. En tout cas, pour si tu viens de découvrir la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, de partager et de liker. Active la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos. Donc, ne pense pas que c'est fini. En fait, le module de formation est fini maintenant. Il est arrivé à la phase pratique maintenant des choses. Vous pouvez débriefer mes trades, je vais vous montrer la stratégie, l'imbriquer, tous les concepts en même temps. Donc, véritablement, sois attentif pour cette vidéo. Si tu n'as pas vu les autres modules, ne descends pas déjà sur le module stratégie. Va voir les autres modules et comprendre quels sont les différents concepts de cette stratégie avant de venir dans le module stratégie. Et pour cela, c'est déjà intéressant que vous êtes en train de grandir la chaîne. Voilà, super les gars. Super de participer. Voilà, de participer à cette croissance-là. Ne vous en faites pas. Pour ça, il va vous donner les récompenses approfondies. À chaque fois, il va approfondir. À chaque fois, ça va m'encourager. Donc, continuez de vous abonner, liker et activer la cloche de notification. Maintenant, déjà, la chose à comprendre, la chose la plus culminante à comprendre ici, il va falloir comprendre les modules qui sont passés là avant de venir sur ce module. J'insiste beaucoup là-dessus. Et aussi, si tu regardes la chaîne sans t'abonner là, je ne sais pas ce que tu attends. Hein. C'est véritablement pas ce que tu attends. Ton but serait de t'abonner le plus vite possible et d'arrêter de regarder les gourous, les Siciliens et autres, des gens qui se font passer pour des gourous et qui prennent ton argent et qui alimentent leur train de vie avec. Toutes ces personnes-là, si tu veux, continue de les suivre, Et tu verras qu'en vérité, ça n'emmène nulle part. Et c'est en gros, c'est en ça que vous devez comprendre. Voilà. Qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon. Sachez faire la différence. Donc, sans plus tarder, on va faire rapidement. Voilà. On va commencer rapidement par le module. Donc, déjà, perso, dans la stratégie qu'on va voir, c'est simple. Les différents concepts de la stratégie sont imbriqués en seulement que 4 setups. 4 setups maximum que tu dois avoir. Ces 4 setups, tu dois te concentrer là-dessus. Premier setup. Voilà. C'est un setup qui est un cas d'école simple, sans complications, sans bruit et sans discussion. Donc, voilà comment le setup va se passer. C'est-à-dire, on aura un prix qui va faire ça, qui va casser la structure, qui va faire ça, qui va casser la structure. Voilà. Attendez, il va bien dessiner la chose. Voilà, il va bien dessiner. Excusez-moi, il vient de me réveiller. Donc, on a ça, on a ça, on a ça, on a ça, on a ça. Et on voit un prix qui vient shift la structure ici. Et il continue de faire des plus hauts. Jusqu'à arriver à ce niveau-là. Et il se pointe, il n'arrête, il ne monte plus. Jusqu'à arriver à ce niveau-là et il ne monte plus. Qu'est-ce qui va se passer ici? Qu'est-ce qui va se passer ici? Voilà. Et puis il fait ça. Donc, dans ce cas d'école-là, qu'est-ce qui va se passer? Nous, on va voir directement qu'il y a un BOS ici. Attendez, il y a un BOS ici. Et ce qui va nous permettre de délimiter nos zones. On ne délimite pas les zones parce qu'il faut délimiter les zones. Hein. Donc, ce qui va nous permettre de délimiter nos zones. Ici, on a cassé la structure. Vous voyez, ce lower, ce higher low là, c'est lui qui a été responsable de la cassure. Donc vous pouvez voir que il a brutalement cassé la structure ici. Voilà. Donc il n'y a pas de blabla à ça. Donc il a cassé la structure. Donc ce qui veut dire, comme il a cassé la structure, ici là, ici dans ce niveau là, il y a une bougie manipulatrice et une bougie qui prend l'argent. Ça va être notre zone d'intervention. Voilà. Mais pour l'instant, on ne va pas délimiter ça. Mais pour l'instant, il me concentre sur celui-là d'abord. Lui, il a fait ça. Voilà. Donc, lui a cassé la structure ici. Voilà.
Il a cassé la structure ici. Voilà. Il a également cassé la structure ici. Il va falloir comme ça. Voilà, très bien. Il va falloir faire les choses comme ça. Donc, vous voyez bien de quoi il est question. Et très bien. Le prix, en partant à la hausse, qu'est-ce qui se passe ici? En partant à la hausse, qu'est-ce qui se passe? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Vous devez identifier vos structures. Il a cassé, donc il est en train de partir maintenant en tendance haussière, en structure haussière. Donc, dans cette structure haussière, il y a des fausses structures que je vous ai déjà montré qu'on appelle des IDC. Vous voyez celui-là? Lui qui est souligné tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il fait? Hein? Il pousse. Pourquoi celui-là, il a activé encore? Il pousse, mais regardez. Tout poussé, il a fait là. Il arrive à ce niveau-là. Il n'a pas cassé cette structure-là. Vous voyez? Normalement, il devait donner assez de puissance pour venir casser ça. Mais il ne l'a pas fait. Ce qui signifie que c'est une fausse structure. Donc, IDC, je vais le nommer. C'est un inducement. Voilà. Donc, le prix ne laisse pas les inducements comme ça. C'est un inducement. Voilà. Attendez, on va enlever ce carreau-là. Donc, on sait que dans notre structure, c'est un inducement. Il n'a pas cassé la structure. Et là, quand le prix est en train de faire ça, ici, il y a forcément une zone de vente, bougie manipulatrice et bougie qui prend l'argent à ce niveau-là. Vous voyez? Donc, pourquoi c'est une zone valide? C'est parce qu'elle a cassé la structure ici. Vous voyez? Elle a cassé la structure ici. Donc, ça, c'est une zone valide. Allez voir les vidéos sur les zones si vous n'avez pas compris les différents modules. Allez voir les vidéos sur les zones. Ok. Donc, elle a cassé la structure ici. Maintenant, comme il y a une zone devant nous, donc c'est comme un mur qui est devant nous. C'est comme il y a un mur devant nous ici. Et ce mur-là, c'est cette zone pertinente va nous aider à venir liquider ce IDC là. C'est comme ça qu'on trade. Donc, c'est le premier setup qui est là. Tu identifies tes IDC, toutes les liquidités que vous avez montrées là. Tu identifies tes liquidités et tes zones les plus pertinentes. Tu les identifies. Si tu les identifies, de toute façon, il t'est montré comment on identifie les zones là. C'est simple. Donc, dans cette zone-là, on va simplement observer en lower time frame. Il va vous montrer les time frames à utiliser. On va utiliser en lower time frame. Hein? On va utiliser en lower time frame. En petit time frame, c'est ça qui est lower time frame, les gars. Donc, on va utiliser en lower time frame. On va avoir un prix qui change la structure en session. Ici, donc on change la structure en test. Et nous, on va vendre pour venir chercher cet IDC là. C'est tout, les gars. C'est tout. Voilà comment on fait. Ça, c'est le premier setup. Ça, c'est le premier setup qu'il faut connaître. Setup de zone. Attends, il veut l'écrire. Setup. Setup de zone. Voilà. Donc voilà, c'est un cas d'école. C'est très facile. Sans plus tarder, on va laisser les graphiques pour montrer ce truc-là. Oh, c'est fantastique. Vous voyez ce trade-là? Attendez, je vais vous le montrer. Il est pris en live. Ne pensez pas que les choses sont comme ça et c'est fait comme ça. Calmez-vous. Je vais vous montrer ça. Ah ouais, c'est fantastique. Il va me plus un. Donc vous voyez, voilà le deuxième compte sur lequel il est pris. Là. Donc comme ça, le prendre depuis le bas ici. Et c'est tout ce qui est fait. Hein. Je vais vous montrer comment on fait. Donc c'est pourquoi ça vous demande de vous abonner simplement. Il n'y a pas une chaîne sérieuse sur le trading qui peut vous donner toutes ces appréhensions gratuitement, les gars. Voilà. Je vous montre ce que je fais sur les marchés. Je vous les montre en live. Et c'est cette même manière de faire que je suis en train de vous apprendre gratuitement ici. Donc ne pensez pas que les gens ont tendance à sous-estimer ce qui est gratuit et à prioriser ce qui n'est pas. Ils ont tendance à sous-estimer ce qui est gratuit et à prioriser ce qui n'est pas gratuit.
Moi, je vous demande de prioriser ici la gratuité. Voilà. Oh, c'est quoi ça? Que vous puissiez voir de quoi il est question. Donc, sur ce, on se retourne. Voilà, j'ai oublié le setup qui est pris là. Je vais vous montrer le setup que j'ai pris. C'était ce setup là. Dans même 5 on était, non? Voilà, il est pris ici. Oh, c'était là. Dans même 5 on était, il est pris ici. Voilà. Il y avait une bougie ici qui me semblait pertinente. Ici, on était là-dessus. Bon, il m'est ici réveillé un peu tôt. Du moins, c'est un peu tard. Donc, et puis là, c'est ça, américaine avait démarré. On va construire le setup. Donc, il me fait directement me positionner sur le Doji signature, tout simplement. Donc, voilà, c'est en train de bien se dépasser. On va aller chercher des niveaux assez hauts. On va passer là. On a une cassure H1 ici. Donc, c'est pour pousser encore la hausse. C'est très bien ça. Ok, on se retourne. Donc, voilà le cas d'école dont j'expliquais. Voilà, il y en a assez comme ça sur le graphique. Il y en a assez, des exemples, il y en a assez comme ça. Donc, véritablement suivez. Ici, qu'est-ce qu'on voit le prix? Qu'est-ce qu'on voit le prix faire? On voit le prix qui faisait des plus bas. Et un coup, il vient ici. Il BOS ici. Ok. Il casse la structure ici. Ok. C'est très intéressant de voir ce truc-là. On voit que la structure, elle est cassée ici. Là, ici en H4, on peut voir ça en M1. Et en H1, vous allez bien voir clairement. Donc, c'était intéressant de déjà voir le BOS là. Ce qui va nous permettre d'identifier notre zone. Donc, on a changement de la structure ici. Ce qui fait que dans ces niveaux-là, on a la bougie manipulatrice ici. On a la bougie qui prend l'argent dans ces niveaux-là. Comment on va faire pour la détecter? Regardez bien. Ok. Ici, je prends ma ligne ici. La ligne là. Et voilà celle-là. C'est une bougie qui est plus basse que tous. C'est pour ça que je vous dis, c'est la bougie qui prend l'argent. C'est la bougie qui prend l'argent. Cette bougie-là, ce gros Doji signature qui est là, il prend l'argent de ceux qui ont vu support ici, qui ont été positionnés ici. Donc, il a récupéré l'argent ici. Ok. Donc, après avoir récupéré l'argent, ils ont fait un mouvement aussi pour donner le BOS maintenant. Mais avant cette bougie-là, il y a une bougie qui est venue tester cette bougie-là, qui a pris l'argent. Ok. Et on a du déséquilibre ici, de l'IPA. Et vous avez expliqué comment on sélectionne les zones de l'IPA. Il doit avoir de l'IPA et il doit donner cassure de structure. Et, voilà. Et on doit détecter maintenant la bougie qui prend l'argent et la bougie qui manipule. Donc cette bougie-là, attendez, je vais déposer le truc sur le curseur. Cette bougie bleue-là, qui est venue tester la bougie qui a pris, l'argent. Cette bougie bleue-là. Cette bougie bleue-là, c'est la bougie qui prend l'argent en même temps qu'il manipule. Voilà. Elle prend l'argent en même temps et elle manipule. Donc, si vous avez bien identifié cette zone-là, elle a toutes les caractéristiques de notre zone. 1. Elle a cassé la structure. 2. Elle a de l'IPA. L'IPA, c'est le gros déséquilibre que vous voyez ici. C'est ça qu'on appelle de l'IPA. Ce gros déséquilibre-là. Le prix n'est pas revenu les mèches ici pour combler. C'est ça qu'on appelle de l'IPA. J'ai déjà expliqué tout ça. Visualisez les différents modules, vous allez comprendre de quoi il est question. C'est une vidéo sur la zone. Donc, une fois qu'on a vu ça, est-ce que si les différents time frames, c'est les mêmes niveaux, on peut déjà switcher sur les différents time frames, c'est-à-dire le 3 heures, voir si c'est les mêmes niveaux. Voilà. 3 heures ne donne pas le même niveau. On peut voir encore en 2 heures. En 2 heures, 2 heures ne donne pas le même niveau. Donc, on peut déposer la ligne à celui comme ça. Voilà. Il n'y a pas d'autre time frame ici, mais bon. Allons, en une heure, on va voir ça. Ah non, en une heure, on va voir quelque chose. 1 heure. On commence en 1 heure ici. 1 heure. Il y a tout un tas de brouillard ici. 1 heure. Vous voyez comment il y a d'identifier ça. 1 heure. Ça, c'est la bougie manipulatrice. Et celle-là, c'est la bougie qui prend l'argent. Avant de donner le gros drop pour casser la structure. Voilà. Donc, ici, clairement,
on peut déposer la ligne sur la bougie manipulatrice, c'est la bougie qui prend l'argent, comme ça, les deux, on peut déposer la ligne dessus pour vérifier est-ce que d'autres time frames donnent le même niveau en gros. Donc on va voir si 2 heures donne le même niveau. Ouais, nos lignes là, vous savez. 2 heures donne le niveau, c'est lui là. Attendez, je vais le grossir 2 pixels. 2 heures donne ce niveau là. Voilà. Est-ce que 3 heures donne le même niveau? 3 heures. Ok, 3 heures. 3 heures donne le même niveau que 2 heures. Ouais, non. Cela suffit pour dire que c'est notre zone qui est en grosse ligne qui est mise en 2 pixels là. Donc, on va sélectionner cette zone là parce que c'est le même niveau que 3 heures à détecter. C'est quoi tous ces trucs? Donc, on va sélectionner cette zone là. Et on va attendre le prix revenir là-dedans. Ok. Tant que le prix n'est pas là-dedans, on ne fait rien. Donc, voilà le prix qui revient à l'intérieur de cette zone là. Et en baissant, vous pouvez voir qu'en baissant, on a toute cette structure qui ne casse vraiment pas de la structure. Vous voyez bien, on ne casse rien ici à gauche ici. On donne que continuation, On ne vient pas ici pour casser une structure majeure ici comme ça. Comme je vous l'ai expliqué sur le dessin. Donc, il ne vient absolument pas casser la structure. Donc, tout ça, toutes ces fausses structures qui sont dessinées là, on les appelle des IDC. Ils sont en train de donner que continuation. Voilà le premier IDC, donc lui il doit sauter. Voilà le deuxième IDC, lui il doit sauter aussi également. Voilà. Donc, tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est d'attendre des confirmations en lower time frame. Hein? Dans cette zone-là, un changement de la structure pour se positionner, tout simplement. Pour se positionner ici, pour prendre l'achat. Et je crois que ce trade-là, il est pris. Je pense que je vous ai montré aussi. Il y a 2 niveaux de target là, ramassés rapidement. Donc en lower time frame, vous pouvez voir ça sur le graphique du gold, les gars. Tout ce que vous montre là, vous pouvez voir ça. Si il cherche à revenir ici, est-ce qu'il y en a un BOS ici? Allons en 5 minutes ici. Et vous montrer la correspondance des time frame after, les gars. Allons 5 minutes ici d'abord. Est-ce qu'on a un BOS à l'intérieur? Attendez les gars, on va arriver. On va y arriver. On va y arriver. Ok les gars, on y est. Donc, on voit le prix qui est rentré dans la zone ici. Voici notre zone. Ça, c'est de la liquidité qu'on parlait. Là. Voilà. Attendez, je vais le nommer en même temps. IDC. Donc lui, il doit sauter. Avec son grand frère qui est en haut là-bas, qui doit aussi également sauter. Donc, on veut voir là, le changement de la structure dans cette zone-là. Donc, le prix, il fait des... Il fait un low high ici. Un high low. Et il ne casse pas. Après, il vient ici. Il essaie de casser et il ne casse pas. Mais tout ça, ça se passe pendant qu'on n'est même pas en session. Attendez, je vais activer les sessions, vous allez voir. Donc là, on est en session, mais il n'a pas cassé devant nous. Il vient ici. Et là, il casse la structure. Là, on n'était pas véritablement devant les graphiques. Hein. Là, il casse la récente structure. Il donne un changement de structure. Voilà. On est trop sur un téléphone, c'est pourquoi vous ne voyez pas bien la chose. Donc, la récente structure qui a été créée là, il est venu la casser tout simplement. Donc, après avoir fait ça, il est parti vers le bas. Hein, vous voyez. Il a poussé, il allait à la hausse. Il n'a pas cassé. Il l'a replié. Et c'est un repliant qu'il est venu maintenant casser la structure ici avec ça là. Casser la structure avec ce mouvement. D'accord. Donc ça nous intéresse. Ça nous intéresse. Et pendant ce temps, on n'est pas sur les graphiques, mais tout ce setup là s'est construit. Donc, il est encore revenu pendant que on n'était pas encore en session. Il est encore revenu, il a testé des niveaux ici.
et il est reparti casser la structure encore. C'est déjà intéressant. Ce qui nous montre des confirmations haussières. Le prix en train de nous dit que il vient à la hausse. Donc, nous en session, c'est simple. Le mouvement qui a cassé la structure. On a juste à se positionner dessus. Donc là, on est en session. Hein. On est en session, on voit que vous allez bien voir cette grosse cassure que vous voyez ici. C'est une cassure prononcée en H1 encore. Voilà. Si on va en haut en H1, vous allez voir que c'est une cassure prononcée H1. Ce qui va nous permettre de détecter notre zone encore. Donc là, on a un BOS ici. Voilà. Donc, alors en H1, donc vous pouvez constater que ça, c'est un BOS H1. Donc ça veut dire que si on a un BOS H1, on peut se positionner maintenant sur une zone H1. Voilà. Donc c'était un BOS H1. Ce qui a fait que on a failli se positionner maintenant sur une zone. Également, bougie qui manipule et qui prend l'argent, celui qui est gros comme ça. Mais là, c'est une cassure sous forme de U, les gars. Donc ici, dans cette cassure-là, on a juste à véritablement varier les time frames pour voir encore quelles sont les différentes bougies qui nous intéressent. Voilà, bougie manipulatrice qui prend de l'argent. Donc comme la bougie manipulatrice, celle qui est grosse comme ça, on a juste à attendre que le prix revienne à l'intérieur ici. À l'intérieur ici, sans casser ce plus bas là. Parce que c'est la bougie manipulatrice qui prend l'argent en même temps. Donc on a attendu le prix revenir dans ces niveaux là. Voilà. Donc c'est une zone aussi. Donc dans l'intérieur de notre zone, on a trouvé une autre zone encore. Donc ici, on a juste à observer que le prix revienne maintenant en session. Dans ces niveaux là. Pour observer encore une cassure. Comme c'est une zone H1, une cassure M5. Et voilà, on va partir maintenant à l'achat. Donc oui, à la flèche, vous allez voir, il y a une cassure là-bas, on va rentrer là-dessus. Ok, me revoilà en M5. Donc vous pouvez voir, là où il y a la ligne bleue là. On regarde maintenant, on va activer nos sessions. Ok, vous voyez là. Là, on voit que, on voit tout simplement un marché qui fait les high et un low high, un low low, un lower high, un higher low parce qu'il ne casse pas ce niveau là. Et il vient, il viole la structure en la cassant. Il a cassé maintenant la structure. Très bien. Donc en cela, on peut se positionner maintenant sur la bougie qui prend l'argent. Vous n'avez qu'à varier les time frames pour voir est-ce que c'est le même niveau de bougie. Voilà la bougie qui prend l'argent M5. Donc on va varier en time frame. On ne va pas se limiter à M5 et se positionner directement sur la bougie M5. On va aller en M6. Est-ce que c'est le même niveau? M7, est-ce que c'est le même niveau? M8, est-ce que c'est le même niveau? Jusqu'à ce qu'on trouve une qui donne du moins au moins 2 ou 3 time frames qui donnent le même niveau. Il ne sait pas un replay ici, donc il ne peut pas expliquer tout ça. Une ou deux time frames qui donnent le même niveau. Et là, on se positionne là-dessus. Vous voyez, le prix est revenu. Donc, voilà mon outil de position. On se positionne dessus, sur la zone là. Il est venu nous déclencher en session américaine. C'est pas un hasard, les gars. Tout est lié. Tout est lié. Il est venu nous déclencher en session américaine. Ouais, on nous déclenche. On ne casse jamais cette structure-là. Ne pensez pas que ça c'est un stop loss. Hein. Jamais de la vie. Ça c'est pas un stop loss. Voilà. Donc ici, voilà, on se positionne sur cette zone-là. Bon, là le stop est gros, mais on peut affiner le stop, mais ça dépend. Si tu veux te positionner directement. Donc RD5 ici, ça c'est la première liquidité. Mais n'oubliez pas qu'il y a la plus grande liquidité en haut ici. C'est celle-là qui nous intéresse. Donc RD13, si tu targetes ça. Voilà. Et tu prends une partielle ici, puisque la structure est haussière. Et tu laisses une partie là-dedans et tu attends en fait que ouais, le marché donne tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, voilà un peu ce qu'il est question, les setups des zones. Le demain, il va faire encore un autre setup, il va expliquer un autre setup. Donc vous voyez que c'est très simple. On a attendu, une zone. Le prix est revenu dedans, on avait une liquidité là-dessus. Voilà, comme le setup qu'il avait expliqué. Où il est ce setup là? Est-ce qu'il est visible en M5 les gars? Donc, est-ce qu'il est visible en M5?
Donc tout simplement, voilà le setup comme il est dit. Hein. On a une zone qui est là. On a une zone. Et c'est comme ça que vous devez identifier la chose. On a une zone. On a une zone ici. Et on regarde s'il y a une liquidité. On voit que le marché a créé une fausse structure ici. Une IDC. Donc quand le marché est rentré dans la zone ici, on observe qu'il y a des changements de structure pour aller chercher cette IDC là. Effectivement, il y a des changements de structure pour aller chercher cette IDC là. Et on va liquider cette IDC là. Et c'est comme ça qu'on va faire. Donc ça, c'est le setup de zone. Aujourd'hui, pendant la vidéo assez longue, c'était un peu l'explication qu'il fallait avoir. Et c'est ce setup là que vous devez comprendre. Donc toutes les zones sur lesquelles il me positionne là, c'est en fonction de ça. Ne pensez pas que c'est autre chose. C'est en fonction de ça. Est-ce qu'il y a une liquidité devant moi? Est-ce que la zone elle est pertinente? Est-ce que, comment on appelle ça? Il y a une liquidité à aller chercher IDC, quoi l'eau, toutes les liquidités que vous avez pris. Donc est-ce qu'il y en a à les récupérer? S'il y en a à les récupérer, vous attendez. Est-ce que le prix rentre dans une zone? Si le prix rentre dans une zone, est-ce que dans la zone dans laquelle il est rentré, est-ce qu'il donne une confirmation baissière pour aller liquider cette liquidité? S'il donne une confirmation baissière, tu rentres tout simplement, tu n'as pas à réfléchir. Tu vas pour aller liquider. C'est un setup très puissant. Donc c'est l'un de mes setups qui est là. Voilà. À part ça, il y a d'autres setups encore également. Donc ne pensez pas que ça s'arrête à ça. Ok. Donc pour les zones, voilà ce que vous devez connaître. Pour les zones, voilà ce que vous devez connaître. Voilà. Pour les zones, voici ce que vous devez connaître. Pour les zones, voici ce que vous devez connaître. Ouais, le truc là, l'écriture là. Donc, on va écrire. Voilà. On va écrire tout simplement. Donc ici, pour les zones, si tu as détecté une zone en H1, toujours avec le concept de bougie manipulatrice et bougie qui prend l'argent, c'est de varier les time frames et tu trouveras quels sont les time frames qui donnent le même niveau. S'il y a 2-3 time frames qui donnent le même niveau, alors c'est lui. Donc, H1, les confirmations baissières que tu dois observer là, c'est en M5. C'est en M5. Voilà. Pour une zone, attendez, je vais mettre assez haut. Attends, mais c'est vraiment pas gros là, le test ça. 18 pixels. Ok. Donc, H4, si c'est une zone H4, confirmation baissière M15. Si c'est une zone M15, confirmation baissière. Attendez, mais c'est quoi ça? Ok. Donc, si c'est une zone M15, confirmation baissière M1. Alors, si c'est une zone aussi en gros M30, confirmation baissière M5. Voici les différents time frames et les différentes correspondances des changements de structure. Voilà. Comprenez que le H1, il est même chose que le H2, il est même chose que le H3. Le H4, là, vous comprenez qu'il est même chose que le H6, il est même chose que le H8 et le H12, ainsi de suite. Le M15, là, comprenez que le M15 est pareil que le M10, M16, M17, ainsi de suite. Voilà. Le M30, il est même chose que le H1. Souvent. Voilà. Donc vous pouvez voir ça. Voici les différents time frames et les correspondances. Si tu prends une zone H1, confirmation directement dans le time frame qui correspond. Sur ce, merci d'avoir suivi la vidéo et liké si ça vous a intéressé. Commentez. Si vous n'avez pas compris, il y a un truc là-dedans ici. Commentez, dites-moi ce que vous n'avez pas compris, il va approfondir. Ça, c'est le premier setup que vous devez voir. Premier setup que moi j'utilise en fait. Voilà, vous devez comprendre ça. Donc, sur ce, merci. Commentez, likez, partagez, sans oublier. Abonnez-vous, activez la cloche des notifications. Let's go. On se voit à la prochaine.